l'Atlético Bilbao. Là, ce soir, dès que vous rentrez chez vous, arrêtez-vous devant un miroir. Tous les joueurs du Bilbao, là, arrêtez-vous devant un miroir et regardez-vous. Regardez-vous. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Chaque année, c'est la même rengaine. Je sais pas si vous êtes au courant, mais sur les 6 dernières rencontres de Bilbao face au Barça, c'est 6 défaites. 0 but marqué. 6 défaites, 0 but marqué. Et au total, 17-0 pour le Barça. Ouais. C'est ce genre de club-là qui m'énerve en Ligue 1. On peut pas compter sur eux. On peut pas. Non. Au moins, elle, chez eux, en première mi-temps, ils nous ont laissé croire. Ils nous ont laissé croire. Sauf que Bilbao, eux, non. Ils ont pas le temps de, voilà, nous faire croire, là. Ils ont pas ce temps. 17-0 lors des 6 dernières rencontres. Qu'est-ce que vous espériez? Mes frères madrilènes, qu'est-ce qu'on espérait? Franchement. Moi, dans ma tête, voilà, étant donné qu'aujourd'hui, il y avait Iñaki Williams et son frère Nico Williams, les deux étaient titulaires aujourd'hui, je me suis dit, ah, peut-être qu'aujourd'hui, ils pourront titiller le Barça un peu. Titiller comment? Titiller quoi? Ils se sont titillés eux-mêmes, ils ont rien titillé du tout. Et j'ai même trouvé qu'aujourd'hui, là même, ils étaient mieux en place que d'habitude, que la saison dernière. Parce que la saison dernière, c'était des scores vraiment horrifiques, des scores d'horreur. Hein? Aujourd'hui, là même, ça va au moins jusqu'à la 82e, mais jusqu'au but de Fermín Lopez. Et ils nous ont fait croire qu'il y avait moyen d'égaliser, même s'ils n'arrivaient pas à se créer des occasions. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, là même, c'est mieux. Ils ont bien joué, là. Ce que vous avez vu, là, ils ont bien joué. Franchement, même avec les deux frères, vous êtes incapables de vous créer des occasions. Nico Williams, même, je sais pas. En fait, lui, je comprends pas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'il a prolongé avec Bilbao, il n'y a plus rien qui va là-bas. Bilbao, ça va plus. Et pourtant, avant qu'il ne prolonge à Bilbao, Bilbao était une équipe redoutable en Liga. Sauf que depuis qu'il a prolongé, il n'y a rien de redoutable. Rien du tout. Aujourd'hui, même, ils peuvent dire Dieu merci, le Barça. Ils n'ont pas concrétisé toutes les occasions qu'ils ont eues. Lamine Yamal aujourd'hui, même si ça allait mieux que le précédent match, aujourd'hui, il en a raté beaucoup. Imaginez un peu s'ils avaient concrétisé toutes les occasions qu'ils ont eues. L'occasion d'Adémi sur la passe D de Lamine Yamal vers la fin. Vous voyez toutes ces occasions? Dans ce match-là, le Barça aurait pu gagner plus de 5 buts à 0. Le score ne reflète pas du tout l'allure du match. Là, tu vois 2 buts à 0 et surtout le deuxième but qui vient à la 82e minute. Tu te dis, bon, le match a été serré. Il n'y a rien qui a été serré. Rien du tout. C'est juste le Barça en première mi-temps. Là, voilà. Malgré la surdomination, ils avaient du mal à se créer des situations parce que Bilbao, mine de rien, ils étaient quand même bien en place. Vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient bien en place sur la ligne médiane. Ils n'étaient pas très bas. C'est ça en fait. Ils n'étaient pas très bas. Raison pour laquelle le Barça, voilà, ils avaient un peu de mal. Le Barça laissait de la place dans son dos. Bilbao aussi faisait à peu près la même chose. Mais ils étaient durs à bouger. C'est pour ça que le Barça a eu du mal au début. Vous voyez? Heureusement pour les Barcelonais que Pedri était là. Pedri, quand il est dans ce mode-là, il est injouable. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le gars, il a des rétroviseurs sur les tibias. Il voit tout. Franchement, il voit tout. Toutes les trajectoires. À la 39e minute, il a lâché un caviar à Rafinha. Je sais même pas comment il a fait pour le voir. Il a lâché un caviar à Rafinha. Rafinha qui même... En fait, lui, je le vois en Jude Bellingham un peu. C'est le genre de joueur qui peut jouer n'importe où. Le gars, on le place neuf. Tu t'attends à ce qu'il s'adapte. Non, il n'a pas besoin d'adaptation. Il sait déjà comment jouer en tant que neuf. Je vous avais dit quoi? Rafinha, il a un profil qui peut jouer partout. Au goal, je ne l'ai pas encore vu, mais ce gars-là peut jouer partout. Déjà, sur le terrain, il est partout. Comme Jude Bellingham, défense, milieu, attaque. Regardez vous-même l'appel qu'il lâche. De toute façon, en termes d'appel, lui, c'est le meilleur, l'un des meilleurs. Dans le football actuel, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, en termes d'appel. Ses timings sont juste parfaits. À la 39e minute, Pedri le voit, il lâche un caviar. Rafinha vient devant Unai Simon. Unai Simon, qui d'ailleurs, c'est tellement drôle. Le frérot a terminé MVP. Oui, c'est pas une blague. Il a terminé MVP. Malgré qu'il s'est pris 2 buts, il a terminé MVP. Faut se dire la vérité. Il a quand même fait des arrêts de malade. Il a fait des arrêts de malade. L'arrêt sur l'occasion d'Adémi et l'arrêt sur l'occasion de, comment elle s'appelle, Lamine Yamal. Là, pour le coup, c'est Lamine Yamal qui a mal joué les actions. Hein. La grosse occasion qu'il rate là en première mi-temps. Là où il avait même l'opportunité de faire la passe à, comment elle s'appelle, à Gordon. Gordon qui a été bouillant aujourd'hui. J'ai trop kiffé son match. Gordon a été bouillant aujourd'hui. Première titularisation pour lui. Au Camp Nou, en plus de ça, il a joué de manière parfaite. Il se complique pas la vie. Il se bat, il replie, il défend. Il était bien. Ça combinait en plus de ça avec les Fermín Lopez. Vous voyez?
Ça combinait trop bien le Barça aujourd'hui. Dans les petits espaces, ça allait à 1000 à l'heure. C'est juste devant, c'était un peu compliqué. Avec un Lamine Yamal un peu timide. En première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux. En deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux. Si c'était pas à cause de tous ces ratés-là. Si c'était pas à cause de tout ça, le Barça aujourd'hui, c'est minimum 5. Minimum 5. Voilà. Comme je vous le disais à la 39e minute, Pedri lâche un caviar à Rafinha. Le gars, il vient, il tue Unai Simon, le MVP du match. Il met dedans. Rafinha, les amis, attendez voir ce qu'il concurrence Kylian Mbappé. Ce gars-là est parti pour nous claquer je ne sais combien de buts. Il se blesse pas, hein, parce que lui aussi, ça, son problème. C'est ça le gros problème de Rafinha. Je pense que même Hansi Flick, il a capté. À votre avis, pourquoi il a sorti aujourd'hui? Alors que le Barça menait seulement 1-0. Il a sorti, je crois, à la 61e ou 62e minute. Et il a sorti très tôt. Il y en a qui pourraient dire, oh, pourquoi Hansi Flick l'a sorti? Les amis, il faut le reposer. Là, le Barça maintenant, sur le banc, ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent faire entrer beaucoup de bons joueurs. Donc, il va pas faire le con à faire jouer Rafinha tout le temps, 90 minutes, alors que ce dernier se blesse vite. Il se blesse vite et il a tendance à se blesser au mauvais moment, au pire moment. Attention, là aujourd'hui on a vu le tirage au sort de Ligue des Champions. J'en ai même fait une vidéo. Allez-y voir ma réaction, je l'ai sorti avant cette vidéo. Le tirage du Barça est sorti et dans leur tirage, les gros c'est Manchester City et le Paris Saint-Germain. On va dire le gros. Parce que là c'est pas les gros. Manchester City pour moi ça va. Le Barça, c'est pas le Manchester City de Guardiola, ça va le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mis à part le Paris Saint-Germain, c'est encore un tirage en faveur du Barça. Comme d'hab, j'ai envie de dire. C'est leur grand-père qui gère UEFA là. C'est leur grand-père. Chaque année, c'est les mêmes histoires. Donc voilà, aujourd'hui, si Hansi Flick a sorti Rafinha, c'est pour prendre des précautions, pour ne pas que le gars, voilà, il soit trop surchargé. C'est que le début. C'est que le début. Le gars est là en pétard. Et quand lui, il joue, vous savez qu'il fait pas semblant. Il donne toujours tout à 100%. C'est pas comme Lamine Yamal, voilà, qui par moment, il est là. Je sais pas s'il a débloqué un Olysée, je sais pas. Le mode nonchalant, je sais pas. Mais en tout cas, peu importe ce qu'il a, nous, on ne sait pas réellement ce qu'il a pour l'instant. Il y a les spéculations. Les médias espagnols, comme je vous l'ai dit la dernière fois, disent qu'en gros, Lamine Yamal actuellement est mécontent de la situation FC Barcelone. Et étant donné que là, avec l'arrivée de Rodri, le départ de ses potes, Rafinha qui prend le brassard, le penalty, tout ça, et bah lui, dans tout ça, il disparaît un peu. En gros, c'est plus la tête d'affiche de l'équipe. Vous voyez? Ça, c'est les spéculations qui viennent d'Espagne. C'est pas nous qui disons ça. On n'est pas là-bas. Voilà. C'est ce qui se dit là-bas que je vous transmets. J'ai pas de contacts, je suis pas un média. Voilà, je vous préviens. Donc, Lamine Yamal, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il a réellement, mais il continue à bouder, sauf qu'aujourd'hui, là, moi, je l'ai trouvé très bon. En deuxième mi-temps, il s'est réveillé au fur et à mesure. En première mi-temps, c'était un peu mou. Cependant, il va falloir qu'il travaille sa finition. Parce que là, Lamine Yamal, il est quand même sur sa 4e saison en pro. Il va falloir qu'il se réveille enfin. Parce que Lamine Yamal, les gens lui mettent à un niveau. Il va falloir qu'il se réveille. Lionel Messi, après sa 4e saison, on sait tous ce qui s'est passé. Il était à des 50 buts par saison, 40 buts par saison. Et Lamine Yamal là, les petites occasions qu'il rate par-ci par-là, là, c'est pas bien, c'est pas bon signe. J'ai peur que voilà, ça prenne le déclin alors qu'il est censé justement accélérer à ce moment-là. Aujourd'hui, il a été pas mal. Vers la deuxième mi-temps, il était très participatif. Moi, j'ai kiffé son match. Sa deuxième mi-temps, je l'ai kiffé. Les passes, les petites combinaisons dans les petits espaces. Je l'ai trouvé bon. Et en plus, il aurait pu faire une passe à Adeyemi quand il est rentré. Malheureusement, Adeyemi, il allait donner ça. Comment il s'appelle lui là? Unai Simon. C'est à cause d'Adeyemi même que Unai Simon, il a pris le MVP. C'est à cause de tous ces ratés là. Sinon, Unai Simon, comment ça MVP? Franchement. Hein? Donc, vous voyez un peu la situation. Le Barça aujourd'hui aurait pu marquer plus que ça. Et le deuxième but, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vient à la 82e minute. But de Fermin Lopez. Après l'entrée d'Adeyemi. Bon, ce but-là, c'est un but, on va dire, un but cadeau. Bilbao, bêtes qu'ils sont, ils sont allés faire une passe D, le défenseur. Vous voyez comment ils sont? Bilbao. 17-0 lors des 6 derniers matchs face au Barça. Signer forfait, non, c'est mieux. Au lieu d'empiler des buts comme ça, à cause de vous, le Barça est actuellement premier de Liga. En 2 matchs, 7 buts marqués, 0 but encaissé. Et ils sont premiers. C'est à cause de, vous allez faire passe des, c'est eux, ils vous ont dit, bon, même s'ils avaient du mal à marquer, mais est-ce que c'est eux qui vous ont dit de les aider? Franchement, vous avez du mal à marquer, mais vous savez faire des passes D. Ils font la passe D à Fermin Lopez. Fermin Lopez, il n'avait même pas grand chose à faire, hein. Le ballon est rentré.
Voilà, il a juste touché, c'est rentré. 2-0. Et en ce qui concerne la défense du Barça, notre cher Gérard Martin aujourd'hui, moi je l'ai trouvé plutôt bon, comme d'habitude. C'est juste qu'à un moment donné là, à cause de lui, il y a Xavi Aspart. Xavi Aspart qui, le petit là même, il a fait oublier Baldé en 2-2. Latéral droit de base, mais le gars aujourd'hui il a joué à gauche. Mais regardez comment il a joué offensivement, l'apport de malade qu'il a. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Un match de taré de la part de Xavi Aspart. Il est trop fort. Beaucoup trop fort. Le gars aujourd'hui, il a encore sorti un match de taré. Malheureusement, il s'est pris un jaune à cause d'une erreur de notre cher Gérard Martin. Parce que Gérard Martin, il y a eu une passe là des joueurs de Bilbao là. Gérard Martin a voulu faire un contrôle, mais malheureusement, le ballon lui est passé en dessous des pieds. Et il y avait Iñaki Williams qui allait partir en face à Juan Garcia. Et c'est là Xavi Aspart est venu s'accrocher à lui. Il y a eu faute. Il s'est pris un jaune à cause de Gérard Martin. Sinon, mis à part ça, pour moi, Gérard Martin, il a été top. Cubarsi, il a fait un match assez potable. Eric Garcia, même si c'était pas son plus gros match, je l'ai trouvé intéressant aussi. Et en ce qui concerne le milieu, ça n'avait rien à voir avec le match précédent face à Elche. Vous-même, vous avez vu la différence, non? Vous-même, vous avez vu la différence? Avec Gavi et Marc Bernal là en double pivot, c'était dégueulasse. Ils n'arrivaient même pas à garder le ballon au milieu face à Elche. Aujourd'hui, c'était fluide avec juste un Pedri à côté. Ouais. Avec juste un Pedri à côté, l'affaire était réglée. Fermin Lopez titulaire en 10. C'était fluide. Bernal s'en sortait mieux avec un Pedri à côté de lui. Je vous ai dit, pour garder la possession, il faut des joueurs comme Pedri pour avoir la possession de balle. Parce que Bernal, à lui tout seul, c'est pas possible. Lui, il est là pour calmer le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Il est là pour calmer le jeu. Même si, à vrai dire, dans ce match-là aussi, il fut un temps en première mi-temps, on va dire, première partie de première mi-temps, j'avais du mal à le voir au milieu. Je voyais pas trop son impact. Il était un peu invisible. Je voyais beaucoup plus Pedri que lui. Mais son match était quand même assez potable. Fermin Lopez, lui, j'ai kiffé son match. Très combatif. Beaucoup de jeux vers l'avant. À chaque fois qu'il a le ballon, il part vers l'avant. Dans l'attitude, il était impeccable. Pas comme Lamine Yamal. Rafinha, comme on se l'a dit, le gars, il était top. Il n'y a rien à dire. Lamine Yamal, en première mi-temps, c'était bof. En deuxième mi-temps, il s'est réveillé, il a commencé à faire du sale. Il a même lâché un petit pont à je ne sais quel joueur de Bilbao. Comment il s'appelle lui là? Le gars, il a attrapé. Il voulait pas le laisser partir. Je le comprends. Franchement, en plein milieu de semaine comme ça, tu peux pas venir sur un terrain et voir un petit gamin comme ça, tu fais un petit pot, le laisser partir. Non, attrape son maillot, même si c'est honteux, on s'en fout. Au moins, il part pas. Lamine Yamal lui a fait un petit pont. Malgré qu'il boude, il y a ces petits réflexes d'insolence là qui viennent de temps en temps. Il lui a fait un petit pont sale. Et après, il a demandé aux supporters de continuer à crier. Ouais, pour l'instant, on a de la chance qu'il boude. Alors, imaginez quand il va se réveiller. Vraiment. Imaginez, là, pour l'instant, il boude. Il fait des petits ponts. Il boude, il lâche des petits externes. Là, il s'échauffe. Il s'échauffe. C'est vers janvier, février, là, qu'il va commencer à se réveiller réellement. Parce que c'est à ce moment-là que tout le monde se réveille. De l'autre côté, on en a un. Ousmane Dembélé, lui, carrément, on l'a mis au repos. Ils ont l'habitude. Ils l'ont mis au repos. Vous voyez? Donc franchement, aujourd'hui, le Barça aurait pu gagner largement plus que 2-0. Il y a eu l'entrée de Rodri. Premier match avec le FC Barcelone. Il a été ovationné. Le gars, il est rentré. Il a fait du Rodri. Voilà. Pas extraordinaire, mais il a fait du Rodri. Il est là, sa présence. Déjà, tu sens sa présence. Voilà. Il pose le jeu. 1-2, il joue simple. Il se prend pas la tête. Moi, je pense que dans les prochains matchs, il sera titulaire à la place de Bernal. Ça sera Pedri, comment il s'appelle, Rodri. Pedri, Rodri au milieu. Là, de toute façon, Hansi Flick pourra pas dire qu'il n'a pas d'option là sur le banc parce qu'ils sont tous bouillants. Tu fais rentrer Gordon. Gordon, tu peux le mettre titulaire, il est bouillant. La dernière fois, c'était qui? Ademi, il était bouillant. Tu fais rentrer qui? Xavi Aspart, il vient de la Masia, il est bouillant. Qui d'autre? Rodri, bouillant. Ils sont tous bouillants. Vous voyez? Bref, en tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!